La toute nouvelle version du Toyota Highlander est dotée d'une motorisation 100% électrique, tout en conservant son statut de SUV familial à 3 rangées. Le Highlander 2027 arbore un design revisité et un intérieur plus moderne et propose de nombreuses nouvelles fonctionnalités de connectivité et de sécurité. Plusieurs configurations seront disponibles. Un modèle à traction avant et un moteur de 221 chevaux, ainsi qu'une version à traction intégrale et 2 moteurs de 338 chevaux, avec 2 options de batterie. Toyota estime l'autonomie du Highlander électrique entre 435 et 515 km, 270 et 320 miles, selon la configuration, ce qui le rendra compétitif face au Kia EV9 et Hyundai Ioniq 9 sur le segment des SUV électriques à 3 rangées. Les versions XLE et Limited seront proposées. La plupart des versions pourront accueillir 6 passagers avec des sièges capitaines en deuxième rangée. Tandis que la XLE pourra accueillir jusqu'à 7 passagères grâce à la banquette optionnelle en deuxième rangée. Toyota n'a pas encore révélé si une version essence ou hybride du Highlander électrique sera également proposée. Dès que nous aurons plus d'informations, nous mettrons cet article à jour. Le Highlander 2027 est une nouveauté à tous les niveaux. Il marque non seulement le début d'une nouvelle génération, mais aussi une évolution majeure au niveau de sa motorisation. Premier SUV 100% électrique de Toyota à 3 rangées de sièges, il se positionne au-dessus des CHR, BZ et BZ Woodland dans la gamme de véhicules électriques du constructeur. Légèrement plus grand que le précédent Highlander à essence, il reste néanmoins plus compact que le grand Highlander. Le modèle XLE à transmission intégrale nous semble offrir le meilleur rapport qualité-prix, grâce à sa batterie optionnelle de plus grande capacité qui augmente l'autonomie. Le XLE est richement équipé de série, mais il faudra opter pour la version Limited pour bénéficier d'options telles que les sièges avant ventilés, les sièges arrière chauffants et l'affichage tête haute. Le Highlander électrique sera proposé de série avec une traction avant et un moteur unique de 221 chevaux, tandis qu'une transmission intégrale à 2 moteurs, plus puissante, sera disponible en option. Cette version à 2 moteurs développera 338 chevaux, soit une puissance nettement supérieure à celle des précédents Highlander essence et hybride. On peut s'attendre à des accélérations franches pour la version à transmission intégrale, tandis que le modèle à traction avant devrait offrir des performances comparables à celles de l'ancien Highlander essence. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de conduire le Highlander électrique, mais il devrait être silencieux et conçu pour le confort, comme il se doit pour un SUV familial. Le freinage régénératif, à niveau réglable, sera commandé par des palettes au volant. Les modèles Highlander à traction avant sont équipés d'une batterie de 77 kWh, tandis que les modèles à transmission intégrale proposent en option une batterie de 95,8 kWh. Le Highlander XLE à traction intégrale, équipé de la batterie la plus petite, offre l'autonomie la plus réduite, annoncée à 435 km, tandis que le XLE à traction avant est légèrement plus efficient avec une autonomie estimée à 462 km. Avec la batterie la plus grande, Toyota estime que le Highlander offrira une autonomie de 515 km pour les modèles XLE à traction intégrale et Limited à traction intégrale. Ces chiffres sont compétitifs par rapport aux autres SUV électriques à 3 rangées de sièges de Hyundai et Kia. Le Highlander est équipé du port de recharge NACS, ce qui le rend compatible avec les superchargeurs Tesla. Toyota estime qu'il peut être rechargé rapidement en courant continu de 10% à 80% en 30 minutes, et un câble de recharge pour la recharge en courant alternatif est également fourni. Première rangée, Toyota a modernisé le tableau de bord du Highlander tout en conservant des commandes physiques et des boutons, ce que nous apprécions. On y trouve un combiné d'instruments numériques et un grand écran d'infodivertissement, mais la climatisation se commande par des boutons. L'éclairage d'ambiance propose différentes couleurs pour agrémenter l'habitacle, et la sellerie en simili-cuir est de série. Deuxième rangée, le Highlander propose des sièges individuels ou une banquette, et les sièges chauffants sont en option. Les sièges de la deuxième rangée se rabattent vers l'avant d'une simple pression sur un bouton pour faciliter l'accès à la troisième rangée. Troisième rangée. La troisième rangée offre de la place pour 2 passagères, mais nous ne nous attendons pas à ce qu'elle soit très confortable pour des adultes. Volume du coffre. Avec la troisième rangée rabattue, Toyota annonce un volume de chargement de 1277 litres, 45 pieds cubes. Les sièges de la deuxième rangée se rabattent également pour agrandir cet espace. Contrairement à certains véhicules électriques, il n'y a pas de coffre avant pour ranger des affaires supplémentaires. Un écran tactile de 14 pouces et un combiné d'instruments numériques de 12,3 pouces constituent la majeure partie du tableau de bord. L'écran tactile permet la duplication d'écran sans fil pour smartphone. Le Highlander propose également la connectivité 5G, des applications de streaming audio intégrées et un système de navigation intégré. Le système audio JBL haut de gamme est disponible sur les versions XLE à WD et Limited. Esthétiquement,
La partie avant s'inspire des autres modèles électrifiés de la marque. À l'arrière, la silhouette plus fuyante et élancée, qui rappelle le Jeep Wagoneer S, s'accompagne d'une ligne de toit abaissée. Longue de 5050 mm et reposant sur un empattement de 3050 mm, le Highlander profite de dimensions accrues facilitant l'intégration de la batterie. Le résultat est plus affirmé et plus moderne que celui du modèle sortant. Avec un volume utilitaire de 1290 litres derrière la deuxième rangée, le Highlander devient le plus imposant des 4 modèles 100% électriques de Toyota. Le constructeur japonais se positionne ainsi comme celui offrant la gamme électrique la plus étendue parmi ses compatriotes, amorçant une riposte plus musclée face à Chevrolet, Hyundai et Kia. Chaque Highlander 2027 est équipé de séries de Toyota Safety Sense 4.0, le système d'assistance à la conduite le plus avancé de la marque à ce jour. Les améliorations apportées aux technologies de détection matérielle et logicielle permettent une utilisation plus sûre de fonctions telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien dans la voie, l'assistance à la conduite proactive et le freinage pré-collision. Les versions supérieures ajoutent des équipements pratiques comme l'assistance dans les embouteillages, le stationnement avancé, la surveillance panoramique et l'assistance au changement de voie. La nouvelle interface multimédia Toyota est plus rapide, plus intuitive et plus personnalisable que les versions précédentes, avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, la navigation intégrée et des options de streaming audio intégrées. À son arrivée fin 2026, le Highlander électrique devra faire face à une concurrence féroce. L'Ioniq 9 de Hyundai offre une autonomie similaire et un intérieur ultramoderne, tandis que le V9 de Kia a déjà prouvé que les Américains sont réceptifs au design audacieux des SUV électriques à 3 rangées. La différence Toyota réside dans son caractère. Le Highlander ne cherche pas à surpasser ses concurrents en matière de technologie futuriste, il vise à les surpasser en termes de simplicité. Comparé au style plus anguleux de l'EV9 et à l'aspect très technologique de l'Ioniq 9, le Highlander offre une sensation de confort et de familiarité. Son autonomie est compétitive, sa puissance est satisfaisante et son habitacle est à la hauteur des attentes.